parole de Dieu. Dites Amen. Dites très fort Amen. Ça suppose que nous devons avoir, j'allais vous le dire, beaucoup de respect pour la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Le message de ce matin, je l'ai intitulé, j'ai eu beaucoup de mots à trouver le thème. Mais pour ceux qui prennent les thèmes comme moi, je l'ai intitulé La puissance de la présence de Dieu. C'est-à-dire l'action de Dieu quand il est au milieu de quelqu'un. Parce que quand Dieu il est dans la vie d'un homme, parce que quand Dieu il est là, il faut qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Quand Dieu vient dans un peuple, c'est pour faire du bien au peuple. Quand Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre, c'était pour réconcilier, donc pour faire du bien au peuple qui était loin de Dieu. Nous avons lu nos deux passages ce matin. Le premier de 2 Samuel que nous connaissons et le deuxième dans Josué 3 que nous avons lu également. Il s'agit là de l'histoire de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. La présence de Dieu parmi son peuple. Son action, son efficacité. Parce que Dieu ne vient pas pour dormir dans ta vie. À moins que tu veux le faire dormir toi-même. Parce que quand Dieu il vient, il faut qu'il transforme une vie. Quand il vient, il faut qu'il change une situation. Quand il vient, il faut qu'il fasse une action dans ta vie. Quand il t'appelle, c'est parce qu'il veut te transformer. Quand il te fait venir, c'est parce qu'il veut te changer. Alors il y eut un jour où David a eu l'envie après des victoires. Il a voulu ramener l'arche de l'alliance. Je l'ai dit que c'est vraiment un enseignement, mais je vais prendre juste l'essentiel. Donc les gros détails, nous les verrons quand nous faisons des enseignements en semaine. Alors il a eu cette envie de vouloir ramener la présence de Dieu à côté de lui. Parce que les enfants d'Israël savaient que chaque fois que l'arche de Dieu était avec eux, ils avaient l'assurance de la victoire. Alléluia. Alors David a dit qu'il a pris ses amis, il a pris ses soldats. Il a eu une bonne intention parce qu'il fallait que lui ne soit pas trop loin de Dieu. Parce qu'à cette époque, l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Et comme un peuple doit toujours écouter son Dieu, il faut que le peuple soit tout près, soit à côté de leur Dieu et de son Dieu. David a pris la décision, la bonne décision, de vouloir ramener l'arche plus près de lui. Il a pris la bonne décision de vouloir être à côté de la présence de son Dieu. Ça veut dire qu'il y a des décisions que nous devons prendre dans notre vie. Toute notre vie est faite de décisions et de choix, comme on l'a toujours dit ici. Mais cela c'est toi, cela c'est moi qui dois le faire. Mais avec la manière de Dieu. Alléluia. Comme on a dit ici, avec la manière de Dieu. Oh, j'aime ce passage où un jour on dit à Jésus, on lui parle sur le mariage, sur le divorce, on lui pose beaucoup de questions. On dit, mais Moïse a dit, on lui pose, à la fin il a dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement il n'en était pas ainsi? Alléluia. Il dit qu'il n'était pas cela ainsi au commencement.
Vous devez vous référer toujours à ce que Dieu a posé comme fondement au commencement. Parce qu'au fur et à mesure, au fil des temps, les hommes ajoutent, les hommes retranchent, les hommes changent, les hommes apportent. Mais ce que Dieu pose doit rester fixe. Alléluia. Alléluia. Alors David prend la décision et dit, moi j'aime tellement Dieu. La Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il décide de ramener la présence de Dieu là où il se trouvait. Alors il prend des chars neufs. Il place l'arche sous les chars. Nous l'avons lu. Je fais juste un commentaire pour ceux qui n'ont pas de Bible. Mais il y avait aussi deux personnes. Et parmi les deux, il y a un qui a voulu toucher l'arche parce que l'arche se penchait. La Bible dit Dieu frappa Uza parce que Uza a voulu toucher à l'arche de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Je prie que Dieu vous fasse comprendre ce message. Mais qu'en est-il? Ou quelle était la volonté de Dieu par rapport à cela au commencement? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à tel problème, par rapport à telle situation, selon sa parole de Dieu. Cette situation qui se pose devant moi, si c'était Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire? Quelle réaction je devais apporter? Quelle réaction je devais prendre? Quelle attitude dois-je prendre? Quelle est la volonté de Dieu? Oh, la volonté de Dieu, quand Dieu a voulu que l'arche soit conduite, Dieu n'avait jamais voulu que l'arche soit transportée par des animaux. Alléluia. Il dit à Josué, vous prenez l'arche, vous placez les Lévites, parce que l'arche était faite, c'était un coffre, c'est un coffre, avec des choses à l'intérieur que nous verrons après, sinon une autre fois. Il y avait le pain de proposition, il y avait la verge d'Aaron, il y avait les tables de la loi, ou la manne. Et cette coffre-là devait toujours être à côté d'Israël. Devait toujours marcher avec Israël. Partout où Israël devait partir, lui devait être là. Mais la seule différence, c'est que lui devait être devant. Alléluia. Il dit à Josué, on dit aux hommes, quand vous irez, quand vous traverserez le Jourdain, parce qu'il s'est arrivé que le peuple d'Israël sorti de l'Égypte, en marchant, ils sont confrontés à une réalité. Alléluia. Nous avons cru au Seigneur. Tu as accepté le Seigneur certainement un jour. Mais la marche n'est pas finie. Amen. Le chemin n'est pas fini. Il y a des Jourdains qui sont devant toi. Il y aura des Jéricho qui se présenteront. Il y aura des villes que nous avons vues toute la semaine qui seront là. Mais il faut que tu aies une attitude selon Dieu pour être vainqueur. Alléluia. Alléluia. Dieu nous appelle tous ce matin à avoir une attitude selon Dieu pour être vainqueur. Il dit, vous irez avec l'arche. Mais à une condition, vous ne serez pas devant l'arche. C'est-à-dire que c'est Dieu qui prend la décision, ce n'est pas toi qui prends la décision, qui la donne à Dieu. Oh, de nos jours, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu prennent leur volonté, ils veulent imposer cela comme la volonté de Dieu. Quand quelqu'un a déjà pris sa décision, il a déjà résolu sa décision, il vient, il cherche le conseil, il veut que ça soit sa décision qui passe pour qu'il dise c'est la volonté de Dieu. Et quand tu donnes un conseil contraire, il dit tu n'es pas dans le chemin. Parce qu'il veut être devant l'arche,
que l'arche le suive derrière. Alléluia. La Bible dit, avant même que tu commences à parler, que tu commences, tu n'as même pas commencé, lui sait ce que tu vas dire. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire qu'avant que je commence à parler, Dieu il sait déjà ce que je vais dire. Alléluia. Ça veut dire que là où je vais partir, il sait déjà là où je vais partir, il sait par où je dois partir. Et donc c'est lui qui connaît le chemin. Et donc c'est lui qui doit être devant. Alléluia. N'est-ce pas que celui qui guide est toujours devant? On peut guider quelqu'un derrière? Est-ce qu'on peut guider quelqu'un derrière? Il dit, vous irez, mais vous laisserez l'arche de Dieu devant vous. 1. L'arche doit être devant. Pas derrière. La deuxième condition, c'est vous qui serez derrière. Mais il précise, vous serez derrière loin. Alléluia. On n'aide pas Dieu. Dieu, il est suffisant, il est Dieu. Comme dit souvent le pasteur, si tu commences à aider Dieu à le découvrir, il cesse d'être Dieu. Parce que ton intelligence devient plus forte, plus au-dessus de son intelligence. Ce moment-là, toi, tu deviens Dieu. Troisième des choses que nous devons retenir. Il dit, l'arche doit être portée sur les épaules des Lévites, des sacrificateurs. L'arche n'est pas tractée. L'arche ne sera pas transportée par les chars. Aussi beau que soit-il, aussi grand que soit ce char-là, aussi merveilleux, luxueux que soit-il, l'arche doit être transportée sur les épaules. Alléluia. Nous voyons beaucoup de gens, quand nous rentrons le taxi, les appliquent. Pas, je roule vite, je suis avec Jésus. Je roule en sécurité, je suis avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as plaqué ça dans ton taxi que tu es avec le Seigneur. L'arche doit être transportée sur les épaules. Les épaules, ça typifie notre moi. Souvent, quand on qualifie, quand on symbolise l'orgueil, on dit toujours Atomboli Mapeka. N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ça? Quand quelqu'un aussi veut, à l'époque, veut montrer que lui, quand il marche, il lève toujours les épaules. Signe de suffisance, signe de moi, signe d'orgueil. Dieu dit que l'arche c'est sur les épaules. Vous devez vous rabaisser, que l'arche monte sur vos épaules. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'était dans nos époques, David allait peut-être prendre la meilleure voiture qui existait et allait peut-être mettre l'arche à l'intérieur. Mais Dieu a dit c'est sur l'épaule. C'est sur l'épaule de ta vie que tu dois porter l'arche. Alors ils arrivèrent. Quand ils arrivent devant le Jourdain, la Bible dit que dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche posent le pied, la rivière de Jourdain a séché. Alléluia. 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 J'ai dit que c'est la présence de Dieu agissante, puissante dans la vie d'un homme. Tous nous avons des Jéricho. Nous avons des Jourdains. Et beaucoup de gens sont en train de pleurer, de crier. Parce que les situations sont soi-disant ou sont réellement difficiles. Mais la solution ne viendra que si tu prends l'arche de Dieu, tu la mets sur tes épaules
et tu marches avec elle. La solution ne viendra que si tu la laisses te conduire. La solution ne viendra que si tu acceptes de laisser que le Seigneur soit devant toi. Écoutez, quand ils arrivent devant Jéricho, le peuple de Dieu n'a pas combattu pour la muraille. Alléluia. Jéricho était une ville très forte. Une ville forte, une tour forte avec des murailles. Vous savez, les constructeurs de l'époque étaient des grosses pierres qu'on mettait pour faire des murailles pour sécuriser les villes. Mais Dieu leur dit, vous faites le tour de la ville, mais avec l'arche devant vous. Alléluia. Ils ont seulement fait le tour. Une fois, le tour. Au 7e jour, Dieu dit, vous faites 7 fois le tour et vous criez gloire à Dieu. Mais aussi difficile que l'état dans lequel tu puisses te trouver le soir, aussi compliqué que soit ton Jéricho, aussi dur que soit la difficulté dans laquelle tu traverses, mais si la présence de Dieu est là, tu laisses Dieu devant, tu verras la gloire de Dieu. Aussi lourd que soit ce problème, prends Dieu, laisse Dieu devant. Alléluia. Oh, j'aime cet homme-là qu'il a fait un jour, on l'appelle le roi Ézéchias. C'était tellement dur pour lui. Tellement dur parce qu'il avait des menaces. Il avait des choses, on lui a écrit une lettre par le Sanchéribe. On l'envoie, on dit, on arrive t'attaquer. Maintenant, il faut qu'on voit ta force. Toi, tu vas à l'église, mais il faut qu'on te teste maintenant. Non, dans la famille, on parle de ceci, on dit cela. Les gens complotent comme ceci, complotent comme cela. Oh, Ézéchias, il a vu sa force, il dit, je ne peux pas le faire seul. La Bible dit qu'il a pris le courrier de la menace. Alléluia. Il monte de la prière, il dit, Seigneur, voici la menace qui pèse contre toi. Alléluia. La suite, il n'y a pas eu combat. Il y a eu seulement aveuglement de toute une armée. Il n'y a pas eu bataille, mais Dieu a aveuglé toute une armée qui venait l'attaquer. Quand Dieu est devant, quand tu le places vraiment devant, quand tu le places, je dis bien vraiment devant, tu n'as pas beaucoup d'efforts à fournir. Alléluia. Alléluia. Tu bénéficies de la grâce, mais il faut que tu le places devant. Il faut que tu le laisses te conduire. Il faut que tu le laisses être devant toi. Parce que quand l'âge est là, il y a ces 3 choses, comme je l'ai dit, qui doivent être obligatoirement avec toi. Il y a la parole qui symbolise le pain, qui doit être avec toi. Il y a les tables de la loi qui symbolisent la parole de Dieu également, qui doivent être avec toi. Et il y a le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui doit être aussi avec toi. Ce bâton qui symbolise l'appel de Dieu, le choix de Dieu. Est-ce que tu marches avec, à côté, ou tu as laissé l'arche derrière? Israël pourrait avoir marché avec l'arche de l'alliance. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, les études sont en train d'être faites. On ne sait pas où est passée l'arche de l'alliance. Jusqu'à aujourd'hui.
L'arche de Noé a été retrouvée. Mais les coffres de l'arche d'alliance, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ça se trouve. Et il y a d'autres qui disent que ça a même disparu. Parce que c'était vraiment la manifestation de Dieu au milieu de son peuple. Bien aimé, le spirituel prédomine sur le physique. Je connais un homme qui dit souvent, comme il est dans des parties, il dit nous, la nuit nous arrêtons les choses. Le matin, vous les voyez souvent s'accomplir. C'est-à-dire quand il va dans les parties, il dit c'est la nuit qu'on traite tout de les parties. La nuit on traite tout. Quand vous dormez, la nuit on a tout arrêté. Le matin, quand vous venez là, on commence seulement à lire les lois. C'est comme ça. C'est-à-dire, quand nous dormons, eux, ils sont en train d'arrêter les choses. Et dans la vie, c'est le spirituel qui commence d'abord. Parce qu'il y a d'abord une pensée. Il y a d'abord une prédisposition de Dieu. Et ensuite, le physique suit. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons d'abord spirituellement forts. Il faut que nous ayons d'abord la présence de Dieu en nous pour prétendre faire tomber Jéricho qui est devant nous. Alléluia. Sinon, canon là, ce serait Isalaga Nzimbo Gaga. Toko kini na kana, mais toko kini, to suki na bossa na Jourdain. Dieu a besoin ce matin des cœurs de toi et de moi qui savent laisser la première place à Dieu dans leur vie. La première place en tout, dans tous les domaines. Parce que nous aimons souvent des domaines où nous laissons à Dieu et des domaines où nous ne donnons pas à Dieu. La première place. Si vous nous laissez la première place, si nous le laissons agir dans la vie, Dieu il va faire des grandes choses dans nos vies. Vous ne pouvez pas imaginer que rien que la présence de l'arche devant une grande tour, les murs tombent. Dites-moi quels étaient les marteaux qu'on avait frappés pour que les murs de Jéricho tombent. Il n'y a eu aucun marteau. Parce que la bataille était d'abord spirituelle. Alléluia. Les combats, on les gagne d'abord spirituellement. Les victoires, on les prend d'abord spirituellement. Et même les sorciers envoûtent aussi d'abord spirituellement. Et physiquement, vous voyez maintenant, d'autres comme bébé malade. Ça commence dans le spirituel. Mais pour que le spirituel soit fort, il faut que Dieu soit assis au centre de la vie. Quel que soit l'âge, quel que soit le temps, il faut que Dieu soit assis dans la vie de quelqu'un. Parce que lorsque l'arche de Dieu est là, tout est possible. Si vous lisez l'histoire de Josué, vous comprenez qu'il a eu à avoir beaucoup de victoires. Il a marché avec l'arche d'alliance. Avec la présence de Dieu. Avec Dieu manifesté par l'arche. Mais cette arche-là qui, comme j'ai dit, a disparu, cette arche-là, c'est de nos jours, de notre arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'arche de Dieu vivant. Parce que Jésus n'est pas mort, il est vivant. Même si tu ne le vois pas, moi je dis qu'il est vivant. Non, même si tu ne le dis pas, moi je dis qu'il est vivant. Alors est-ce que tu peux le laisser marcher devant toi? Est-ce que tu peux dire à Jésus, maintenant prends les décisions à ma place,
Parce que toi, tu sais, avant même que je ne parte, tu sais le chemin que je dois emprunter. Pas que je vais emprunter, mais que je dois emprunter. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. C'est le chemin que lui veut que tu passes. Pas le chemin que toi, tu veux utiliser. Jésus est cet homme-là qui, quand il vient dans la vie d'un homme, il doit changer la vie de quelqu'un. Si vous ne doutez, demandez à un homme qu'on appelle Zachée. Il y avait un homme qu'on appelait Zachée qui était collecteur d'impôts, qui avait beaucoup d'argent. Comme aujourd'hui, les receveurs qui, tu apprends à Brazzaville, on a volé 40 millions à la maison de quelqu'un, tu dis, mais comment il a 40 millions à la maison? C'était des hommes comme ça. Collecteurs d'impôts, plein d'argent. Mais il lui manquait une chose. Il n'avait pas la vie de Dieu. Il n'avait pas la vie du tout. Ça veut dire qu'on peut avoir autant de biens, autant d'argent, autant de richesses, autant de vêtements. Si on n'a pas Dieu en soi, c'est zéro. Alléluia. C'est zéro. Alors un jour, Jésus a dit, Zachée, je viens maintenant dans ta maison. J'ai vu que tu as beaucoup de choses, mais il te manque une chose. Tu peux t'acheter tout, mais il y a une chose que tu ne peux pas acheter. Tu peux cliquer comme ça pour que les choses viennent. Mais il y a une chose que tu ne peux pas cliquer pour que ça vienne. Il faut que moi je vienne, que je mette cela dans ta vie. Il n'y a que Jésus-Christ et lui seul qui peut sauver une personne. Alors il arrive chez Zachée, il rentre dans sa vie. Le déclic s'est effectué. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans le noir et qu'on allume la lumière, ce que vous voyez après, ce n'est plus le noir, mais c'est la lumière maintenant que vous voyez. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand le noir il est là. Dès que la lumière arrive, vous avez l'impression que le noir n'a jamais existé. Et quand Jésus arrive, c'est comme ça. Quand il rentre dans la vie de Zachée, il dit, j'ai compris maintenant. Si j'avais fait du mal aux gens, je vais restituer. Si j'avais volé, je vais redonner. Si j'avais mal fait, je vais demander pardon. Parce que j'ai compris que ma vie n'était pas bonne. Bien qu'ayant beaucoup d'argent que j'avais, mais comme je n'avais pas Jésus en moi, ma vie n'était jamais honnête, jamais droite. Alors maintenant que j'ai Jésus en moi, l'argent, les biens, ce n'est que de la boue. Surtout si c'est des choses que j'ai prises par vol, j'ai pris par ruse, je veux les remettre. Alléluia. Quand l'âge est arrivé, Zachée a changé. Et il a vécu le pouvoir de la présence de Dieu. Le pouvoir de la présence de Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 2-7, vous pourrez lire. Nous voyons là aussi le pouvoir de la présence de l'arche Jésus. J'appelle ça comme ça. Il y avait quelqu'un qui était devant une piscine depuis longtemps. Depuis longtemps. Qui a souffert. Il avait des problèmes. La Bible dit qu'il attendait que la piscine, que l'ange descende, que l'ange bouge l'eau pour qu'on le jette. Mais ce jour-là, le Seigneur vient devant lui. Il dit, toi, tu n'as pas besoin que l'eau soit agitée. Toi, tu as besoin que l'eau vienne t'agiter. Alléluia. Est-ce que nos cœurs, nos vies, est-ce que nos décisions, est-ce que nos réactions se laissent influencer par la présence de l'arche de Dieu? Quand le Seigneur est là, dans un cœur de la vie de quelqu'un, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber malade.
Alléluia. Mais cette maladie, comme il a dit, ne te mènera pas à la mort. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas traverser une difficulté. Mais dans la traversée de la difficulté, ton âme sera en paix. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser un souci. Mais dans l'état de ce problème-là, ton cœur sera calme. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Parce que tu sais que tu marches avec le Seigneur. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Ce matin, arrête de t'inquiéter. Arrête de te lamenter. Arrête de poser mille et une questions. Cherche une seule chose. Que Jésus soit en toi. Le reste se fera tout seul. Cherche une seule chose. Que tu obéisses à sa voix. Le reste viendra tout seul. Cherche une seule chose. Te laisser conduire par lui. Le reste viendra tout seul. Alléluia. La Bible dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter un jour de plus à sa vie? Personne. Ce n'est pas parce que tu vas t'inquiéter du matin au soir. Ce n'est pas parce que tu vas te lamenter du matin au soir que la chose va être faite. Mais la chose va être faite si tu appelles Jésus dans ta vie. Si tu laisses diriger, régner, conduire ta vie. C'est là où la chose va être faite. Sur les épaules. Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis qu'un canal. Il y a aussi des gens qui prêchent mieux que moi. Monte sur les épaules. Seigneur, je ne suis rien. Même si les gens ils pensent que je suis quelqu'un. Et moi, je vais me laisser conduire par toi comme un enfant. C'est ce que Dieu est en train de dire à un cœur ce matin. Dieu dit baisse. Baisse et regarde seulement à lui. Tu ne pourras rien faire tout seul. Tu ne vas rien avoir tout seul. Tu ne vas rien vaincre seul. C'est si Jésus est là, à ce moment la victoire sera certaine. Si l'arche de l'alliance est là, la bénédiction que tu cherches, que nous cherchons, est certaine. Un homme comme Obed-Édom n'a pas fait d'effort. La Bible dit qu'il a eu simplement la grâce, moi je pense comme ça, de recevoir la présence de Dieu dans sa vie, dans sa maison. La présence de Dieu a commencé à agir en lui. La Bible dit qu'il a été abondamment béni. C'est parce que nous nous écartons trop souvent de Dieu. Que le chagrin arrive à rentrer dans nos cœurs. Alléluia. Est-ce que ton cœur a un peu de place pour Dieu? Vous savez, je ne sais pas si vous me comprenez, je ne parle pas de Dieu qu'on écrit sur les murs. Alléluia. Je ne parle pas de Jésus qui est affiché dans toutes les maisons.
Je ne parle pas de ce Jésus-là qui est même dans nos voitures, comme Fagnon. Je parle de ce Jésus-là qui doit être dans ton cœur. Que moi je ne vois pas, mais que je vois les manifestations. Je ne parle pas de ce Jésus-là que je peux même faire des vêtements 100% Jésus. Je ne parle pas de celui-là. Je parle de celui-là à qui tu dis, Seigneur, prends ma vie et sers-toi de moi comme tu veux. C'est celui-là et celui-là seul qui peut redonner la joie à un cœur. C'est celui-là qui peut relever une vie. Alléluia. Jésus-Christ, il est vivant ce matin. Les chants vont avancer, nous allons prier. Il est plus présent ce matin. Mais il te pose la question. Est-ce qu'il a la place dans ton cœur? Il ne dit pas est-ce que tu as mis beaucoup d'affiches dans la maison. Il dit mais est-ce que dans ton cœur il y a de la place? Alléluia. Alléluia. Même quand je traverse l'homme de la vallée de la mort, dit David, je ne crains rien. Parce qu'il sait que Dieu est toujours avec lui. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce message. En ce temps de faim, parce que depuis que Jésus-Christ est reparti, nous sommes dans les temps de faim. En ce temps de faim, pour que l'âge qui était loin, que nous puissions la ramener de notre vie. Pour que si tu as marché avec le Jésus de l'autre, que tu le ramènes dans ta propre vie. Pour que quand tu viens ici, tu viens avec ton Jésus à toi-même. Quand tu es à la maison, tu vis l'intimité avec ton Jésus à toi. Dans ton cœur. Et quand tu as des décisions à prendre, tu dis Seigneur, je sais que tu es là. Tu veux que je fasse quoi là? Nous nous inclinons dans la prière. Comme Israël, il faut que l'arche ce matin soit ramenée dans le peuple de Dieu. C'est vrai, il y a des Jéricho, il y a des murailles, il y a des problèmes, il y a des liens, il y a des difficultés devant toi. Mais cela sera brisé si tu appelles la présence de Dieu dans ta vie. Cela n'est brisé que quand l'arche de Dieu est présent. Cela n'est renversé que la présence de Dieu est là. Parce que quand l'arche fait le tour, les murailles finissent par tomber. Alors si quelqu'un a besoin que l'arche revienne dans sa vie, qu'il mette sa main sur son cœur, nous allons prier. Alléluia. Parce qu'il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne. Il faut que Jésus revienne vivant dans ton cœur. Il faut qu'il ne soit plus loin. Il ne veut pas être loin. Il veut être près. Tout près de toi. Dans ton cœur. Avec toi. Pour qu'il règne. Et pour qu'il dirige. Mais il y a une condition. Il a dit, vous la laisserez devant. Vous le laisserez agir à votre place. Vous le laisserez prendre des décisions à votre place. Et vous le porterez sur vos épaules. Tu commences à prier, commences à appeler l'arche, commences à appeler Jésus.
Dis Seigneur, ce matin, c'est toi l'arche vivante. Jésus, ce matin, je veux que tu viennes, que tu règnes dans mon cœur. C'est vrai, je peux avoir des affiches de Jésus-Christ. Je peux avoir des bouquins qui parlent de Jésus-Christ. Je peux avoir des films qui me parlent de Jésus-Christ. Mais ce matin, je dois avoir Jésus-Christ dans mon cœur. Il veut qu'il soit dans ton cœur. Il veut être réellement dans ton cœur. Tu es en train de prier le Seigneur. Moi, je t'ai montré les bienfaits d'avoir Jésus-Christ ce matin. Je t'ai dit que si tu l'as, les choses, il les contrôle. Je t'ai dit que si tu l'as, les choses, il les maîtrise. Maintenant, à toi de vouloir qu'il soit dans ton cœur. Tu es en train de parler, de prier Dieu. De prier le Seigneur. Tu es en train de prier le Seigneur. C'est vrai, tu as eu à subir des échecs, mais est-ce qu'il était là? Tu as eu à subir des difficultés, mais est-ce qu'à ce moment-là, il était réellement toi? Ce matin, il veut être là. Comme ça, il va combattre dorénavant avec toi. Comme ça, il va marcher avec toi. Comme ça, il va demeurer avec toi. Comme ça, il va traverser le Jourdain avec toi. Il veut être avec toi ce matin. Est-ce qu'il y a un peu de place encore? Sinon, est-ce qu'il y a beaucoup de place dans ton cœur? Tu es en train de parler à Dieu. Crée la place, crée la place. Sois sincère devant Dieu. Alléluia. Sois sincère devant lui. Alléluia. 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 Maintenant, toi qui veux que l'arche, que Jésus vienne, règne en toi. Si tu le désires encore un peu plus, tu vas te mettre debout.